Bonjour, bienvenue sur La Douceur, la station bulle réconfortante et créative qui permet de faire une petite pause. Prenez une tasse de votre boisson préférée, allumez des bougies et on va faire aujourd'hui un petit exercice de doodling qui a de nombreux bienfaits. C'est prouvé. Préparez-vous une petite playlist relaxante et cosy et je vais vous expliquer de quoi il s'agit si vous ne connaissez pas. Voici un exemple. Aujourd'hui, on va faire un thème floral. Donc, ça consiste, là je commençais à m'entraîner, ça consiste tout simplement à entasser sur une feuille tout ce qui vous vient à l'esprit, des feuilles, des plantes, des fleurs, des fruits, des grappes, peu importe. On fait des fleurs sans réfléchir. Je vous mettrai la référence en commentaire, un petit carnet mixed media que je recommande pour l'aquarelle notamment. Là, j'avais commencé à faire des modèles un petit peu sur n'importe quelle feuille de papier. Vous pouvez commencer à dessiner des feuilles, des branchages, voilà, juste pour vous échauffer un petit peu, on va dire. Sur la douceur, j'essaye de vous partager des exercices inspirés d'études scientifiques qui prouvent les bienfaits des exercices créatifs, ce qu'on appelle le neuroart, c'est-à-dire le bienfait de l'art et de la créativité, des activités artistiques en général sur le cerveau, le bien-être, qu'il soit physique ou psychologique. Je ferai plusieurs vidéos concernant le doodling parce que c'est un exercice vraiment facile à faire et qui a de nombreux bienfaits. Ça a été démontré à travers plusieurs études dont je vais vous parler au cours de cette vidéo. L'idéal, c'est de choisir à chaque fois un thème qui vous inspire, soit un thème comme celui des fleurs, des plantes, des animaux, ou alors des lignes répétitives. Je prends les outils qui me conviennent, ça n'a aucune importance, là je le fais au stylo, mais vous pouvez bien évidemment utiliser de la peinture, des pastels, des crayons de couleur, peu importe, et je dessine ce qui me vient à l'esprit sans réfléchir à la composition, simplement en écoutant ma musique et en laissant mon esprit vagabonder. Donc comme je vous le disais, le doodling, c'est un terme anglophone qui veut dire gribouiller, a de nombreux avantages. Plusieurs études scientifiques ont été réalisées et ont démontré que ces effets notamment sur l'amélioration de la concentration et de la mémoire. C'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un petit côté un peu immature, enfantin dans le fait de gribouiller sur des coins de feuilles. On a dû peut-être vous faire des réflexions quand vous étiez à l'école ou peut-être que vous vous sentiez un peu mal pris sur le fait en réunion en train de dessiner des petits bonhommes dans la marge de votre carnet. Mais en fait, c'est une réaction assez instinctive. Et vous remarquerez qu'on le fait souvent sans réfléchir, ou quand vous êtes au téléphone par exemple. C'est justement le cerveau qui utilise ce moyen pour se concentrer sur quelque chose d'autre. Il y a une étude donc qui a montré que lorsque l'on gribouillait en écoutant une information, un message vocal en l'occurrence, on retenait 29% plus d'informations que ceux qui ne gribouillaient pas. Il est donc fort possible que le gribouillage aide le cerveau à s'engager dans l'activité et et justement, plus elle est ennuyeuse, plus ça va permettre au cerveau de se concentrer. Donc c'est vraiment l'activité idéale lors d'une réunion par exemple. Autre bienfait du doodling, c'est la relaxation, le soulagement du stress. C'est une activité aux vertus calmantes qui se rapproche un petit peu de la méditation et qui aide à baisser les niveaux de stress. Donc il y a plusieurs études également qui ont
montrer que la pratique d'activités artistiques, et notamment le doodling, peut effectivement baisser le niveau de cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress, dans la salive notamment. Et n'hésitez pas à partager votre expérience de cet exercice en commentaire, mais je le remarque moi-même, je suis beaucoup plus calme après une telle activité qu'avant. Le doodling, c'est aussi un moyen de réguler ses humeurs. Il a été prouvé que lors de cette activité, les différents circuits du cerveau se mettaient en activité, et notamment le circuit de la récompense. Et ça développe les capacités intuitives et spontanées, ce qui donc ouvre l'imagination. C'est aussi un moyen de développer sa pleine conscience, de se recentrer, de s'ancrer. Donc là encore, on rejoint un petit peu les effets de la méditation. Et c'est aussi tout simplement un moyen d'améliorer son expression personnelle. Voilà, laissez libre cours à votre créativité. Et vous verrez qu'avec un seul thème commun, les fleurs, on arrive à des résultats très différents. N'hésitez pas d'ailleurs à partager vos œuvres en commentaire. Voilà, j'espère que cette petite session de doodling vous a plu et on se retrouve très prochainement pour un autre thème de doodling. Bonne journée!